La vidéo d'aujourd'hui va bien sûr traiter de ce maquillage qui est ultra simple à réaliser et surtout super discret, donc vous pouvez le porter pour aller chercher votre pain, sortir les poubelles, etc. J'espère que ça vous plaira. Mais surtout, elle est en collaboration avec Skillshare. Si vous ne connaissez pas Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage. Moi personnellement, je suis pas mal de chaînes américaines et je le voyais beaucoup passer et j'avais testé, je pense que c'était l'année dernière, et j'avais voulu tester parce que ça m'avait donné trop envie, mais la plateforme était que en anglais et sur le moment j'avais pas le temps de... Même si je comprends l'anglais, il y a quand même des termes spécifiques que je ne comprenais pas, donc j'avais un peu abandonné. Et grande nouveauté, ça y est, la plateforme est arrivée en français et quand ils m'ont proposé cette collaboration, j'étais trop contente. Donc elle est disponible également en allemand, en portugais et en espagnol, et bien sûr en anglais. Donc tout le contenu anglophone est sous-titré, donc toutes les vidéos vous pouvez avoir accès en français, mais il y a également des contenus totalement en français, donc sans sous-titrage puisque c'est francophone. Par exemple, j'ai repéré ce cours de retouche de portrait studio par Quentin Descaillés que je me suis mis un peu de côté, mais c'est pas ce cours-là que j'ai choisi de tester en premier. J'ai acheté en fait un iPad il y a 2 ans pour avoir Procreate, mais en fait je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à m'en servir et je me suis dit voilà, c'est l'occasion, je vais me poser et je vais apprendre. Et le truc que je rêvais de faire, c'était des gifs, et surtout pour avoir des petits textes à l'écran de mes vidéos, et voilà, c'est enfin le cas. Donc moi j'ai choisi le cours animation gif pour débutants de Rich Armstrong et c'était trop bien. Ce qui est bien dans les cours Skillshare, c'est que vous avez tout le sommaire en fait des points que vous allez aborder et vous pouvez faire ça à votre rythme. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis servi de mes connaissances récemment acquises grâce à Skillshare pour vous donner en fait le nom des produits et les prix comme je le fais d'habitude, enfin comme Geoffroy le fait d'habitude, mais du coup c'est moi qui ai créé les animations de titres, donc vous me direz dans la vidéo quand vous allez regarder si ça vous plaît. En tout cas moi je suis trop contente de enfin savoir le faire parce que c'est vraiment quelque chose que je rêvais de savoir faire. Il y a de tout hein, il y a pas que des trucs d'animation comme ça, il y a vraiment plein de thèmes, il y a des dizaines de milliers de cours qui sont disponibles. Vous avez du design, vous avez du développement personnel aussi, vous avez de la production musicale, enfin vraiment c'est hyper varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai vu aussi des cours pour prendre soin de ses plantes, enfin vraiment il y a de tout, c'est un truc de ouf. Si jamais ça vous intéresse de devenir membre, Skillshare et moi on propose un mois d'adhésion gratuite aux 1000 premiers inscrits via le lien qui se trouve dans ma description, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, maintenant on peut passer au tuto et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par faire mon teint bien sûr avec une base, je pense que j'ai jamais testé. C'est la Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Ah non, je l'ai jamais testé, elle a l'air propre. Ou alors j'ai dû le faire une fois, je sais même plus si je vous avais montré en vidéo. Si peut-être. Bon, de toute façon on s'en fout. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon teint, si je l'avais utilisé une fois. Mais il y a longtemps. Et comme j'ai tout rangé, j'ai retrouvé des produits que ça faisait longtemps que j'avais pas testé. Du coup je me rappelle plus si elle est bien ou pas, mais en tout cas elle illumine normalement. Elle a la vitamine C et c'est, vous savez, la gamme illuminatrice, là, c'est la plus connue chez Ole Henriksen. Ils font plus des soins, c'est une marque suédoise. Au niveau de mon fond de teint, j'ai choisi le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury en teinte numéro 1. Je vais l'appliquer avec l'éponge. Je pense que je vais l'appliquer comme ça. Et après, éponger. Donc avec mon éponge là de chez Amazon, je vous avais présenté dans ma vidéo favori Amazon. Elles sont trop bien ces éponges, c'est vendu par 5. N'hésitez pas à les voir, j'ai fait un shop Amazon, enfin je pense que vous le savez. Mais surtout j'ai fait une catégorie spéciale où j'ai regroupé tous les produits que je vous ai présentés justement dans cette vidéo. Donc vous avez le lien en barre d'infos, comme ça vous le retrouvez directement, mais sinon c'est dans la catégorie make-up. Ce fond de teint au pinceau il est pas beau, mais à l'éponge il est beau. Pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de la même gamme de Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer, c'est le dernier qui est sorti. J'ai pris la teinte 4,5 Fer, comme ça on est raccord, on a tout de la même gamme. Donc c'est un petit applicateur, je vous avais fait un reel. Enfin non, c'est pas un reel, c'était un TikTok. Parce que j'étais en collab pour cette anti-cerne avec Charlotte Tilbury et c'était ma première collab TikTok et ma première collab Charlotte Tilbury, mais je vous l'ai déjà dit je crois. J'étais trop contente. Franchement les produits teints Charlotte Tilbury, je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment, j'ai jamais eu trop de déception au niveau des produits teints. Après les produits yeux, genre les palettes et tout, c'est vraiment pas mon style. Mais ma soeur elle adore par exemple. Ensuite je vais vous montrer une méthode que je vous avais déjà montrée. Je suis un peu perdue parce que j'ai tourné plein de vidéos d'avance, mais surtout je les ai tournées un peu dans le désordre. Donc je sais pas si vous aurez vu ou pas, mais en tout cas je fais mon contouring au niveau des joues avec un blush maintenant plutôt qu'avec mon contouring, enfin mon bronzer. Donc je vais prendre un fond de teint.
un blush en crème. C'est le Overruled de chez Jaclyn. Alors je sais pas s'il existe encore parce que c'est un vieux, mais en tout cas au niveau de la teinte, il vous faut une teinte assez foncée dans la couleur du blush que vous allez appliquer par la suite. Donc moi j'ai choisi du rose, donc je prends un rose foncé, mais si j'avais choisi un pêche, j'aurais pris un pêche foncé par exemple. Donc là je l'ai jamais utilisé celui-ci, mais je connais d'autres teintes, donc je vais l'appliquer hop dans mon creux de joue ici, et avec mon éponge je vais venir le dégrader sans trop descendre. Je remonte un petit peu, mais je fais la même forme que si je faisais mon contouring en marron, sauf que je le fais avec un blush. Voilà, et je trouve que c'est plus naturel de faire comme ça maintenant. J'aime plus mettre du bronzer là. Voilà, c'est une passade, peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas en ce moment j'aime bien faire ça. Ensuite je vais venir poudrer mon teint du coup, donc je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Cherry Blossom Cake pour faire mon dessous des yeux. Et avec ma houppette Linda Alberg, je vais faire le contour des yeux. C'est assez redondant comme phrase, je sais pas si vous entendez, mais il y a ma machine à laver qui s'excite un peu. Désolée, c'est bientôt fini. Je sais pas pourquoi ça m'a mis des nacres. Ou je viens de vérifier, mais elle est pas du tout nacrée cette poudre. Là je vois que j'avais des nacres, pourtant ma houppette était propre, enfin je comprends pas. Bref, là je vais mettre une autre poudre, vous avez l'habitude, c'est la Jaclyn X Robin, la Sheer Fair, que vous pouvez plus trouver. C'est chiant hein. Et du coup hop, je poudre tout mon teint avec la même houppette, et là vraiment partout, sur tout mon visage. Bon, même par dessus le blush hein. On passe au bronzer, et j'ai choisi donc un bronzer en poudre de chez Benefit, c'est le Hoola. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, il est hyper connu, et surtout, alors il convient à peu près à toutes les carnations. Pour moi, je le trouve quand même assez chaud, assez intense. L'été ça va, mais l'hiver je le mets pas par exemple, mais il est mat, et voilà, vous pouvez pas vous tromper si vous cherchez un bronzer. Voilà, convient vraiment au maximum de monde. Et vous voyez, au niveau de mon contouring de joue, c'est quand même joli déjà comme ça je trouve. Donc je vais pas repasser avec mon bronzer, hein, ça vous avez compris. Je vais faire juste, vous voyez quand même il est assez foncé. Hein. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup quand vous êtes clair, mais il s'estompe quand même bien. Enfin moi je l'aime bien. Mais comme je vous dis qu'en été, hein, parce que sinon c'est un peu trop. Ah, c'est très beau. Vraiment cette poudre je l'aime trop. J'aurais dû en acheter d'autres parce que elle y est plus là, mais franchement elle est trop belle. J'attends quand même la Magic Powder de Charlotte Tilbury qui revienne. Franchement je regarde tous les jours. Bon j'exagère, je regarde pas tous les jours, mais je regarde très souvent pour voir si elle revient. J'ai tellement peur de la louper. Donc je fais l'ovale de mon visage. Et ensuite je vais faire mon nez aussi, donc je fais les côtés comme ça. Un jour, je vais plus aimer faire ça, je pense. Et le bout. Ensuite, je vais mettre un highlighter en poudre toujours de chez Be Perfect. J'ai choisi un highlighter rose. C'est la teinte Snow Angel, donc dans les Polar Vortex. Et je vais l'appliquer ici. C'est un highlighter qui est assez particulier. Comme je vais faire un maquillage ultra discret, vous avez compris. Du coup, ça va bien aller. Et surtout, la texture de ces highlighters, oh, incroyable. Ils font vraiment partie de mes préférés. Et je vais enfin appliquer un blush. Donc j'ai choisi un blush rosé justement pour aller avec mon premier blush crème comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est un blush de chez Pat McGrath. C'est le Sexquisite Seduction. Non, Fabulous Flirtatious Shunts and Sexquisite Seduction. Je vais l'appliquer avec un pinceau, évidemment. Et je vais le mettre entre mon contouring et mon highlighter ici. Donc ça a légèrement créé en fait une sorte de dégradé et je trouve que c'est vraiment joli de faire ça au niveau des joues. Enfin moi en ce moment je suis trop fan. J'adore faire ça. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec mes produits habituels et là je vais utiliser un truc que j'ai envie d'utiliser depuis super longtemps. C'est de chez About Face, ça fait partie des derniers produits sortis je pense, enfin quoique parce que... Oh mais un enfer, je crois que c'est la deuxième fois que je commande sur le site, donc c'est un site américain. J'ai mis 2 mois, franchement sans exagération, j'ai mis 2 mois à recevoir ma commande. Et j'avais commandé sur ce site là parce que c'est vendu sur Beauty Bay. Mais en fait il n'y avait pas la nouvelle collection, il y a toujours un petit temps et en fait elle est sortie sur Beauty Bay et j'avais toujours pas reçu mes produits du site
alors que j'ai commandé le jour de la sortie. Ça m'a saoulée, vraiment ça m'a gonflé, donc je ne commanderai plus jamais sur le site About Face. Vraiment c'est beaucoup trop long. La première fois ça avait mis 1 mois à peu près, un truc comme ça, je trouve ça abusé. Mais bon, écoutez, donc du coup c'est les Fractal Brow et c'est la teinte interlude. Il y a plusieurs teintes en fait, c'est des paillettes pour les sourcils. J'ai trouvé que eux qui font ça. Bon après vous pouvez mettre n'importe quel produit pailleté hein, sur les sourcils, mais je trouve que c'est intéressant parce que regardez l'applicateur, il est avec une petite brosse comme ça en silicone et je trouve ça vraiment pratique. On va voir, alors moi j'ai plaqué quand même mes sourcils donc je sais pas ce que ça va donner, du coup je vais tester sur celui-ci. Comme ça c'est pas celui que vous allez voir tout le temps. Ouais en fait c'est bien. Oh, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Non. Oh non c'est trop dur à appliquer en fait. En fait, je pense que c'est bien à appliquer sur des cils qui sont pas plaqués. Des sourcils, pardon, qui sont pas plaqués. Ah, quoique, attendez, ça va, ça se dégrade. Oh! Il y a deux côtés, il y a un côté plat. Ah putain, faut pas que je déborde en dessous. Ça par contre, c'est trop moche. Bon, mais ça va, c'est cool. J'aime bien! J'adore cette tendance. J'adore. Regardez ça. C'est incroyable, vraiment j'aime trop. J'ai pris 4 couleurs et j'ai trop hâte de les essayer, mais magnifique. On va passer aux yeux et j'ai choisi d'utiliser la palette Technic Days de chez Beauty Bay. Alors je sais même pas si elle est encore dispo, mais en tout cas elle me tentait pas mal. Donc je vais commencer directement avec la teinte Rave, qui est la teinte verte. Je n'ai pas choisi la facilité j'avoue, mais bon j'ai vraiment envie de la tester. Je prends un 231 de chez Zoeva, je sais c'est incroyable. C'est un pinceau que j'utilise jamais. Et je vais commencer à l'appliquer donc dans mon pli paupière ici. J'ai très peur qu'il fasse des taches, mais bon, écoutez, ça a l'air d'aller pour le moment. Et là ici, donc je vais continuer dans mon pli paupière comme vous le voyez, mais je vais remonter énormément au niveau de mon sourcil ici. Hop. Parce que je veux faire une forme assez ouverte, donc je vais nettoyer après, mais bon, vaut mieux que je colore pas trop. Ça me fera gagner du temps, donc hop. Bon ça va, ça s'applique pas trop mal. J'ai l'impression qu'il y a des petites taches ici. Petits trous. C'est souvent le cas hein, avec les teintes difficiles à travailler. Et ensuite je vais l'appliquer également en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Vous voyez, je tapote, comme ça dépose bien la matière. Bon, il n'y a pas trop de chute, j'ai l'impression, un tout petit peu. Mais bon, ça va. Je fais une forme assez étirée, hein, vous voyez, je commence. Et je vais également faire le ras de cils inférieur avec la même teinte. Le même pinceau aussi. Je vais m'arrêter à peu près là. C'est quand même bien pigmenté. Hein. Après, c'est pas une teinte facile à travailler, le vert. Faut faire attention. En toute honnêteté, je la sens pas trop cette teinte. Donc je vais la dégrader vraiment ultra rapidement sans rajouter de matière sur mon pinceau. Mais j'ai juste dégradé, enfin vite fait, vous voyez, ici. Parce que je vais ajouter bien sûr une teinte de transition, mais je veux juste que ce soit légèrement flou. Mais je veux pas, j'effleure vraiment parce que j'ai trop peur de faire des trous. Et j'ai trop l'impression que ça va en faire. Donc faut vraiment que j'y aille doucement. On va s'arrêter là, je pense. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais utiliser la teinte acide. C'est la teinte mint comme ça. J'ai vraiment pas choisi la facilité. J'ai peur qu'elle soit pas assez pigmentée, mais bon. Je vais donc dégrader mon vert. Là, je frôle le sourcil, je le touche. Bon, je veux pas trop le colorer, mais... Enfin, je veux pas colorer le poil. Mais comme le pinceau est un peu large. Donc je remonte bien au niveau du sourcil. Vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez grand parce que je voulais quasiment toucher le sourcil en fait. Mais si vous voulez pas toucher votre sourcil, faites moins grand au niveau du vert. Hein. Moi, je voulais vraiment un impact très léger. Ça va, ça se dégrade pas trop mal. Ça me fait très peur, mais au final, ça va. C'est pas ultra facile non plus, mais ça se fait. C'est juste que j'ai trop peur de déplacer le vert. J'ai l'impression qu'il est pas bien accroché sur ma peau, le premier vert. Mais bon, ça va. Donc j'étire bien au niveau des tempes. Ici, hop, avec le pinceau. Vraiment, quand je dégrade, ma pression sur mon pinceau, elle est légère. Hein. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, bien sûr, on fait pareil au niveau du ras de cils inférieur.
Voilà, là j'ai descendu juste un peu plus la teinte ici. En faisant l'autre œil, je sais pas, je me suis un peu emballée. Donc on en est là. Maintenant je vais prendre ma base P. Louise ou votre anti-cerne, ce que vous voulez. Moi j'aime bien la base P. Louise. C'est la numéro 2. Et je vais prendre un pinceau plat. Donc moi c'est le pinceau Cut Crease de chez P. Louise. Vous voyez, c'est un pinceau qui est langue de chat. Très très plat. Je vais mettre de la matière des deux côtés. Et ensuite je vais venir préciser justement donc cette forme là. Je commence ici, je ne vois rien. Voilà. Je vais commencer à faire quelque chose de net. Donc vous voyez, je monte quand même par rapport à mon trait, à mon pli naturel, parce que je voulais que ce soit remonté. Surtout, je vais faire une autre forme ici. Donc j'ai besoin de monter énormément. Donc une fois que j'ai fait mon trait principal, je vais descendre ma teinte, hop, partout. J'en mets pas trop. Surtout ici, parce que je vous ai dit, ici je vais mettre une autre teinte, vous allez comprendre, de toute façon vous avez vu vous au début de la vidéo. Avec un pinceau propre, souple et sans matière, je vais venir tapoter partout, là où j'ai mis ma base, pour venir justement enlever l'excédent de matière, affiner tout ça et unifier. Donc vous voyez, ça doit vous donner quelque chose de vraiment net et propre comme ça. Il faut vraiment pas qu'il y ait des endroits où vous avez plus de matière qu'à d'autres, parce que sinon après quand vous allez appliquer vos fards, bah, ça va vous faire des taches, des trous, ce sera pas net. Il faut vraiment que votre base soit uniforme. Maintenant que j'ai fait les deux côtés, je vais pouvoir passer à mon autre forme. Donc en fait là je vais suivre en fait cette partie là et laisser celle-ci vide. Et je vais prendre la teinte Dazed, c'est la teinte rose mat. Je prends un tout petit pinceau plat. Vraiment c'est important parce que je veux quelque chose de très précis. Là c'est un Zoeva, c'est le 328, c'est pour les lèvres de base. Et je vais donc suivre mon creux naturel. Je vais me mettre là. Donc je vais m'arrêter à peu près ici puisque je vais mettre d'autres couleurs après et je vais descendre la teinte en forme de bascule. Ça, donc je garde le même pinceau et je descends. C'est approximatif. C'est pas très grave puisque je vais venir préciser après avec des liners. Donc pour le moment ça me convient. Je garde le même pinceau, juste je l'ai essuyé un petit peu. Je vais changer de teinte, je vais prendre la teinte 1991, le mauve mat. Je vais le juxtaposer au rose, ici. Oh, c'est bien pigmenté, dites donc. Donc je dégrade les deux teintes ensemble avec le même pinceau. Vous pouvez changer de pinceau si vous préférez. Normalement, ça devrait pas être très difficile à dégrader puisqu'elles sont proches dans le cercle chromatique, ces deux couleurs. Je garde toujours le même pinceau. Je vais changer de teinte, je vais prendre Kaléidoscope. Alors les irisés, métallisés et pailletés là, ils ont l'air incroyables. Oh, il a l'air un peu crémeux, j'ai peur. Non ça va, il est pas crémeux. Enfin, j'espère qu'il se prélève bien au pinceau. Je vais continuer ici. Hop, je vais faire la moitié de ce qui reste. Oh là 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 là. C'est beau. Oh c'est beau. Bon ça ne me surprend pas. J'en étais... Oh là là, c'est beau. Oh j'adore. Dernière teinte, j'ai une autre somptuosité à tester bien sûr, c'est la teinte Spectrum, la mint magnifique. Ce sera ma... Ah non, c'est pas ma dernière teinte, mon avant-dernière teinte. Je vais l'appliquer ici, vous aurez compris. Oh là 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 là. Oh là là, j'adore. J'ai gardé le même pinceau. Hein. Toutes les teintes se suivent comme ça. Oh, c'est magnifique, j'adore. Je reprends maintenant un petit peu de base P. Louise pour venir repréciser un petit peu la forme là qui reste en base là. Je prends un petit pinceau liner et je vais me mettre juste au niveau ici. En haut au niveau du vert c'est bon, hein, je vais pas toucher. C'est juste là. Vous voyez ça fait un vieux trait. On va l'enlever. Enfin, je vais dégrader. J'ai pris un petit pinceau parce que l'autre est beaucoup trop large et je risque de déborder. Mais vous voyez, je fonds les rebords. Enfin, les bords plutôt, parce qu'il n'y a pas de rebord. Et là, je vais ramener, hop, ici pour que ça meure un peu. Et je vais finir avec la teinte jaune qui est juste là. C'est la teinte Hacienda. J'aurais utilisé toutes les teintes, sauf celle-ci. Et donc, vous l'aurez compris, je vais, hop, appliquer le jaune
Bah, là où il reste... Oh, il est pas très... Bon, il est pastel, hein. Oh, ça va, ça va. Non, j'ai été mauvaise langue, ça va. Là, ici, il faut que je descende bien la teinte en direction du nez pour que ça soit dégradé comme ça. Écoutez, j'aime plutôt bien ces couleurs, franchement. Je pensais que j'allais ressembler à un perroquet. Bon, je ressemble à un perroquet, mais j'adore ça. Juste, je trouve qu'il manque un peu d'intensité au niveau du vert, mais bon. Je pourrais rajouter genre un vert plus foncé, mais il n'y en a pas dans la palette et je veux utiliser que la palette. Donc, on va rester comme ça. Je vais passer ensuite à la palette de liner qui allait avec dans la même collection. Je pense que je vais utiliser le orange. C'est la seule couleur qui manque un peu vu que j'ai pas utilisé le orange de la palette. Donc ce sont des liner cake. Qu'est-ce que sont des liner cake? Si vous connaissez pas, ce sont des liners, alors c'est, on dirait des fards secs, mais vous pouvez pas les utiliser comme ça, hein, ça marque pas. Il faut absolument les mouiller pour pouvoir les utiliser et créer votre texture de liner. Moi j'ai un petit spray avec de l'eau dedans directement, donc je vais mettre du spray. Il faut vraiment de l'eau normale, hein, faut pas... Enfin, de l'eau normale, ça suffit quoi. Et ensuite, vous allez mélanger jusqu'à obtenir la texture que vous souhaitez. Faut pas que ce soit trop liquide ni trop sec. La texture idéale, c'est un peu comme un yaourt, genre. Ou de la crème glacée qui aurait un peu fondu, vous voyez. Les liner cake, faut pas s'inquiéter, la couleur est toujours un petit peu différente quand on l'applique mouillé. Et quand il sèche, il reprend la couleur qu'il avait dans le pot. Hein. Donc je vais prendre un petit pinceau, moi c'est un de chez Shein. C'est le 0, c'est pas Shein, hein, c'est Shein. Ils font d'ailleurs de très bons liner cake eux aussi. Et je vais cercler ici. Donc je vais commencer là. Donc je cercle tout mon rose. J'ai fini hors caméra, mais voyez, j'ai fait vraiment le contour du rose ici avec le liner. J'ai rajouté un liner juste au ras des cils noirs pour pouvoir poser mes faux cils plus facilement. Et les faux cils sont magnifiques. C'est too much, mais j'adore. C'est les Cash Beauty Prism. Donc ils sont déjà pailletés en fait au bout. Ils existent aussi en doré et ils existent aussi avec des petits strass dessus. Je vous en avais déjà parlé, je les avais mis déjà pour un look. Mascara, et maintenant je vais mettre dans la muqueuse inférieure, parce que dans la muqueuse supérieure j'ai mis du noir, je vais mettre du jaune clair, comme ça rappellera un peu cette couleur là. Donc c'est un MAC, désolée je fais coroter. C'est le Color Excess en teinte jaune, mais je sais pas comment il s'appelle, c'est pas marqué. Donc il est jaune. Et je vais simplement l'appliquer ici. On va voir s'il marque, j'espère. Il a pas trop l'air. J'ai déjà essayé le noir de cette gamme, qui marquait bien. Après, le pastel, c'est quand même compliqué. Ah non, ça va, il fallait le chauffer un peu. Je l'ai chauffé un peu sur ma main. Et maintenant, ça marche mieux. Voilà ce que ça donne, donc avec et sans. C'est joli, je trouve. Pour peaufiner ce maquillage passe-partout, je vais mettre du nude sur les lèvres. Donc j'ai choisi un crayon de chez MAC, c'est le Edge to Edge. Et pour colorer les lèvres, c'est le Maracuja Juicy Lips de chez Tarte. Et j'ai pris la teinte rose. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. J'ai mis le crayon, donc comme ça. Et je vais appliquer directement donc le Maracuja. Je sais pas si vous connaissez, je vous en avais déjà parlé je crois, mais ça fait un petit moment. Ça se pousse comme ça pour sortir normalement, oui. C'est très lent mais ça sort. Et c'est ultra glossé, ultra hydratant et assez pigmenté. J'aime bien la texture. Ça va et ça sent super bon. Mais c'est très très particulier, vous voyez, ça a vraiment une texture qui fond quoi. Et voilà pour le maquillage, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous pourrez reproduire ce maquillage super discret pour tous les jours. N'hésitez pas à consulter le lien Skillshare dans la barre d'infos si jamais vous voulez devenir membre. Les 1000 premiers inscrits auront un mois d'adhésion gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et à me suivre aussi sur mes autres plateformes, Instagram et TikTok. Tous les liens sont également dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt.